Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de nos tutos sur les connecteurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux connecteurs suspension et au moteur. Donc on verra deux objets, deux connecteurs dynamiques dans Cinema 4D. On a déjà vu le ressort et quelques utilisations de l'outil connecteur. On verra les autres un petit peu plus tard. Donc voilà, cette vidéo fait suite à deux vidéos qui sont déjà présentes sur la chaîne et qui sont ces deux-là. Donc apprendre les connecteurs dynamiques et le ressort. Donc il y aura dans la description ces deux vidéos qui sont complémentaires. Ouais, qu'à la fin, ça fera une formation plus ou moins complète sur tout ce qui va être, je m'étouffe, de l'ordre des connecteurs dynamiques. Donc on va tout de suite pouvoir commencer voilà, en recréant cette scène. Donc il y a plusieurs tutos sur le net qui permettent d'apprendre un petit peu comment faire du rigging de voiture. Donc avant j'utilisais l'ancienne méthode qui avait été montrée sur la chaîne officielle de Cinema 4D. Voilà, et en fait qui fonctionnait tout simplement avec des connecteurs, mais pas le connecteur suspension de roue. Donc j'ai trouvé d'autres vidéos qui expliquaient un petit peu comment mieux s'en sortir. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous réexpliquer avec toutes les petites optimisations que j'ai trouvées, puisque j'ai trouvé des compléments à apporter, notamment sur l'ajout de deux moteurs, comment les placer correctement pour avoir une belle trajectoire et tout ça. Donc voilà, il y a quelques petits ajouts qui peuvent être faits par rapport à d'autres tutos qu'on peut trouver sur le net. Voilà, donc là on verra plusieurs choses. Donc c'est l'occasion d'apprendre comment régler une voiture au sein de Cinema 4D, comme je le disais, avec les dynamiques, donc connecteurs et moteurs. Dernier point, je suis en train d'oublier pendant que je parle ce que je vais dire. Euh, Pas de dernier point, on va pouvoir commencer. Voilà, donc j'ai cette scène de base, donc je vais un peu tout supprimer pour qu'on puisse vraiment repartir de zéro. Ça va être beaucoup plus intéressant. Tac, donc là j'ai simplement une voiture voilà, qui a été texturée rapidement. Je supprime absolument tous mes tags et voilà, et puis on va voir un petit peu ce qu'il y a. Donc voilà, donc là j'ai un objet qui est séparé en 5 majeures parties, on va dire. La voiture et les roues. Alors, comme je disais, dans les tutos qu'on peut voir sur internet, il y en a qui connectent les deux roues ensemble, donc qui arrivent à faire qu'un objet. Il y en a qui n'utilisent pas la suspension et tout ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer, voilà, avec les quatre roues séparées. Après, c'est entièrement à vous d'utiliser la méthode. Voilà, c'était pour préciser qu'il n'y avait pas qu'une seule méthode, mais il y en avait au moins trois ou quatre, et il existe aussi un plugin, même plusieurs plugins, il me semble, que j'ai pas encore utilisé, mais il y a Magic Car, je crois, pour riguer une voiture. Je sais pas s'il est gratuit ou pas. Il y en a un autre qui s'appelle Drive, qui est très très performant, très utilisé. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Voilà, donc on va commencer. Donc là, en fait, vous pouvez créer ou télécharger n'importe quel modèle. Je vous invite à le refaire avec un autre modèle. Et comme ça, vous allez pouvoir expérimenter par vous-même. Donc le travail au préalable que vous allez avoir à faire, puisqu'il y a plein d'éléments dans une voiture, ça va être de tout connecter à un corps. Et si vous avez vos roues en plusieurs parties, ça va être de les sélectionner et de faire un connecter les objets plus supprimer. Donc voilà, avec vos tags, vous avez vos différentes textures. Vous avez bien votre voiture en entier. Donc je vais me mettre en mode faible pour que ça puisse calculer un petit peu plus vite. Donc voilà, vous avez votre voiture, c'est super cool, elle est en 5 parties. Donc ça c'est le préalable, donc si vous voulez suivre ce tuto en même temps, prenez une voiture et débrouillez-vous pour avoir la même chose. Donc vous voyez que je les ai renommés, roue arrière gauche, roue avant droite, donc on va mettre les deux roues arrière ensemble. Donc voilà, une fois que vous avez un petit peu d'organisation, on va pouvoir commencer. Donc première chose que je vais faire, ça va être de créer un sol ou une route. Donc je vais prendre le sol de Cinema 4D qui est un sol infini en fait.
Je vais aussi charger rapidement voilà, une texture que je fais glisser dessus. Donc c'est une texture basique, c'est tout simplement pour que on voit un petit peu mieux ce qui se passe lors du tutoriel. Voilà, donc j'ai un sol. Il faut savoir, si vous avez regardé les autres vidéos, que eh bien, ces dynamiques vont fonctionner quand il y a des tags dynamiques. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, ça va être d'appliquer des tags de simulation. Ici dans propriétés simulation. Donc la première chose que je vais faire, c'est de prendre un corps collision sur mon sol. Donc qu'est-ce que le corps collision? C'est tout simplement une propriété dynamique de corps avec la dynamique désactivée. C'est-à-dire que mon sol ne va pas tomber et je vais en appliquer sur le corps de ma voiture. Par exemple, tac, propriété simulation, et là je vais appliquer le corps rigide. Donc là, ça tombe. Voilà, donc on voit que ça passe au travers les roues. Je vais dupliquer ce tag, donc je maintiens CTRL enfoncé. Alors il y a d'autres moyens de le dupliquer, j'aurais pu mettre un tag sur tous mes éléments en même temps, en les sélectionnant tous. Donc là, j'ai des propriétés sur chacun de mes objets. Donc là, vous voyez que ça part un peu en sucette. C'est pas trop grave puisqu'on viendra faire tous nos réglages. Donc la chose que je vais venir faire maintenant, ça va être de connecter mes roues à ma voiture. Donc je vais prendre dans Dynamique le connecteur. Donc comme on a pu le voir, les connecteurs sont représentés par ces petits objets avec une force d'action, on va dire un champ d'action et de limite en jaune, et puis en bleu une sorte de zone d'influence. Donc vous voyez que par exemple ici on voit que ça va servir à connecter des objets comme ceci. Ici on voit qu'il y a deux axes. La rotule, eh bien ça va tourner tout autour. Le ragdoll c'est comme la rotule mais on a une limitation. Par exemple pour que ça dépasse pas le cône jaune. Le curseur, eh bien ça va permettre de déplacer un objet de gauche à droite. Le curseur de torsion c'est comme le curseur sauf que ça ajoute aussi la notion comme on peut le voir, comme c'est rond, de rotation. Donc c'est un mélange un petit peu de la charnière et du curseur. Après, on a le planaire qui va permettre de se déplacer dans deux axes, et on a la boîte. Donc après, il faut savoir qu'avec la boîte, c'est pas que uniquement comme ci, comme ça et comme ça, c'est une représentation par les axes. Il faut savoir que la connexion peut aussi se faire entre ces axes. Donc ça, c'est une petite subtilité par rapport à celui-là. Encore une fois en fonction des paramètres qu'on gère dessus. On a la suspension de roue, donc qui permet de gérer, comme on peut le voir, notamment une, une roue, ici rond, une hauteur de suspension, et on a même des propriétés de réglage de suspension. Donc ça c'est vraiment le meilleur, même de la direction, pour faire tourner nos roues. Donc c'est juste parfait pour ce qu'on a envie de faire. Après, il existe le fixe. Alors le fixe, qu'est-ce qu'il permet de faire en fait? Le fixe, il est un petit peu spécial puisqu'il va permettre de connecter deux objets, par exemple une sphère dans une autre sphère, donc c'est exactement la même chose que ça, sauf que par exemple si j'applique deux tags euh, ici de simulation, comme j'ai cette sphère dans cette sphère là, même si j'ai un autre tag, celle-ci va dépendre de celle du dessus. En fait, le connecteur fixe va me permettre en fait de connecter deux objets, mais qu'ils aient des propriétés indépendantes. Voilà. Donc là, on a fait un petit tour des connecteurs. Et du coup, voilà, parenthèse un petit peu longue, mais voilà, j'espère faire un tuto un petit peu plus pertinent. Désolé de l'arrogance, mais un peu plus pertinent dans le sens où on comprend vraiment ce qu'on est en train de faire, plutôt que de faire du simple mimétisme où voilà, je dis voilà, faut prendre le connecteur, vous les mettez sur les roues, vous faites ci, ça, votre voiture elle roule. C'est bien, mais c'est mieux de comprendre comment fonctionnent les connecteurs, parce qu'après vous allez pouvoir tout simplement être indépendant sur toutes les scènes. Voilà, parenthèse terminée. Donc je vais vouloir mettre mes connecteurs sur ma caisse. Voilà, donc en fait un moyen de connecter la partie bleue de notre connecteur, on va dire qui va être la zone d'interaction entre le corps de ma voiture et la roue, c'est d'utiliser le PSR.
Donc réinitialiser PER. Si vous n'avez pas la touche ici, vous pouvez soit la mettre en regardant le tuto sur la chaîne sur comment personnaliser son interface, ou simplement en faisant un Shift C et taper réinitialiser, voilà, PER. Ou mettre un raccourci. Donc je ne sais pas si vous l'avez de base, mais moi j'ai mis un raccourci pour pouvoir faire ça plus rapidement. Donc connecteur que je fais glisser dans la roue avant gauche, PSR. Et là vous allez voir, paf, ça se met où je veux. Donc là c'est bien centré, j'ai ce que je veux, donc c'est cool. On les réglera un petit peu après. Voilà. Donc là je vais faire mes connexions. Donc puisqu'on est avec un connecteur, il faut lui préciser un objet A et un objet B. Donc objet A, le corps de la voiture. Vous voyez qu'il y a un axe qui se trace qui va correspondre à la position de l'axe en fait. Donc parfois, par rapport aux simulations, il va falloir bouger son axe. Quand on télécharge certains objets ou qu'on fait des modifications sur certains objets, nos axes peuvent être n'importe où. Si j'avais un axe qui était placé ici, au niveau de ma dynamique, ça marcherait pas. Donc là, c'est pas par rapport à l'axe, tant mieux, c'est par rapport au centre de masse. Donc c'est la petite subtilité, des fois si vous avez des soucis, pensez à toucher ça. Donc moi je vais le remettre là où il était. Alors, voilà, c'est bon. Donc on continue de connecter nos objets, et là je vais connecter la roue avant gauche. Donc là j'ai ma première connexion. Voilà, donc c'est bien, ça passe toujours au travers, mais au moins on voit que c'est relié, parce que les autres, ça part. Donc vous l'avez compris, je vais le dupliquer dans mes autres roues et on va les connecter. Tac, tac, tac. Donc là, connecteur, bah, à chaque fois je prends la roue, donc roue, tac, j'ai juste à faire un glisser, et là, normalement, mes objets, voilà, sont connectés. Alors là, waouh, je vérifie que j'ai fait le bon truc. Vous voyez que ça part un peu dans tous les sens, c'est plutôt marrant. Et qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Là, vous avez 30 secondes pour répondre. Là, tous mes connecteurs, si j'ai cette réaction qui peut être un peu affolante, ou freestyle, hein, pour ceux qui aiment bien les trucs... les trucs qui explosent, c'est que mes connecteurs, en fait, ce qui va être important chez les connecteurs aussi, c'est leur position. Donc, position de ce connecteur, il doit être situé là où est mon objet. Donc, le PSR qui fait plaisir. Donc, le PSR qui fait plaisir. Donc, répétez après moi, le PSR qui fait plaisir. Voilà, ok. Voilà, donc là, c'est pas mal. C'est déjà plus en train d'exploser. Mais c'est toujours pas ce qu'on veut. Alors, pourquoi c'est pas ce qu'on veut? Parce qu'on n'a pas paramétré notre suspension. Alors comme on peut le voir, la suspension ici, donc je vais masquer mon sol en maintenant Alt et en faisant un double clic sur les petites boules. Vous voyez que ça c'est ma zone d'influence de suspension. Donc là, je crois que même dans les clips de Dr. Dre, il serait en train de fantasmer en voyant cette force de suspension. Voilà, donc en fait, il faut venir leur imposer des limites. Et là, déjà, j'ai un curseur. Il faut que ce soit des limites réalistes, bien évidemment. Donc, eh bien, on vient mettre ça ici. Et là, on va mettre ça dans la voiture. Donc là, vous commencez à comprendre, je suis sûr, à force d'avoir fait les 3 tutos, comment fonctionnent les connecteurs. Voilà, donc là, j'ai imposé une limite. Et en gros, ça ne pourra pas dépasser de ça. Voilà. Tac. Je réactive mon sol. Donc là, toujours le même souci. Pour le corriger, ce souci, c'est parce que il y a des paramètres, des propriétés physiques qui vont être dureté de la suspension. Là, vous avez un ressort en fait qui est situé dans cette zone. Donc en fait, si le ressort n'est pas dur, eh bien, votre voiture va tomber. Donc là, vous avez la possibilité d'augmenter. Après, c'est des paramètres à tweaker. Vous avez un amortissement. Donc, plus vous avez une voiture proche des rappeurs américains, plus vous avez une valeur basse. Plus vous avez une voiture, entre guillemets, normale, plus vous allez être autour de 50 à 85. Donc là, on va faire une petite moyenne, 70. Et là, on est quand même encore un peu bumpy. Wow.
Je vais me mettre à 80 et 25. Voilà, donc après, c'est à vous de trouver la valeur qui vous convient. Donc là, il faut savoir qu'après, ce sera au repos. Ça paraît toujours un peu bumpy, donc après, à vous de trouver ce qui vous plaît. Donc après, bon, on fait tous nos petits paramétrages. On peut aussi choisir la position au repos de la suspension. Donc là, waouh, comme c'est un ressort, vous voyez que si je le mets haut, ça va faire un ressort. Voilà. Donc là, c'est un peu mieux. Moins 3 et on sera pas mal. Voilà, là je pense que j'ai trouvé une bonne valeur. Allez, on peut peut-être augmenter jusqu'à 40, parce que ça m'a encore l'air d'être un petit peu de la gomme. Mais on verra de toute façon avec notre moteur. Donc vous voyez qu'il faut régler ces trois paramètres et mettre les limites. Sinon, bah, vous n'allez pas vous en sortir. Et là, quelque chose qui est pas mal, c'est l'angle de direction. Voilà, qui va permettre de faire tourner la voiture. Mais bon, ça on va pas le voir tout de suite. On va tout d'abord créer notre moteur pour faire avancer notre voiture. Ça c'est cool et c'est intéressant puisque j'ai créé ma suspension. Donc, après il faut réfléchir si votre voiture est une traction avant ou une propulsion arrière, ou alors un 4x4. Donc pour plus de réalisme, alors j'ai vu des vidéos où ils placent qu'un seul moteur, pareil dans la vidéo officielle Cinéma 4D, enfin de Maxon, il n'y a qu'un seul moteur. Moi j'ai trouvé ça intéressant de mettre un moteur en fait dans chaque roue. Pas dans chaque roue, mais par exemple, imaginons que cette voiture est une traction, je vais mettre dans les deux roues avant un moteur. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais j'ai eu des résultats satisfaisants. Donc là, j'ai ce qui s'appelle le moteur. Donc moteur qui est représenté par cette force et qui est encore une fois un connecteur. Donc je vais devoir connecter un objet A, un objet B et lui préciser une force. Donc là, mon moteur, je vais le mettre dans ma roue ici. Alors pourquoi je le mets dans la roue? Pour qu'il soit parenté à la roue, parce qu'en fait si je laisse mon moteur à l'extérieur, il peut arriver qu'il y ait des soucis, c'est qu'en fait, comme le moteur étant à l'extérieur et pas forcément parenté à la roue, on peut avoir des problèmes de simulation. Alors ça arrive pas toujours, mais voilà, il y a des fois des soucis, si vous regardez pas mal de vidéos ou si vous utilisez pas mal les connecteurs, des fois il y a des problèmes, on sait pas d'où ça vient. C'est que vous n'avez pas forcément mis le connecteur dans l'objet. Donc des fois il faut pas le mettre, des fois il faut le mettre. C'est ça qui est un petit peu subtil. Donc je sais que le moteur, afin d'éviter d'avoir certains soucis, on peut le mettre dans une roue. Voilà, donc là je vais connecter forcément mon corps. Donc là on voit que ça prend la force du corps et que ça se situe ici. Et ma roue avant gauche. Donc là, je vais avoir une force de moteur qui va s'appliquer entre les deux. Donc là, voilà, vous voyez que ça prend, là ça a bougé, ça prend l'axe de ma voiture, comme je dis tout à l'heure. Donc là, il y aura peut-être des paramètres à toucher tout à l'heure, on verra. Et comme tout, le moteur, on peut le bouger. Vous voyez que ça crée une interaction différente. Donc là, on a un moteur qui est excessivement faible. Euh, donc il y a plusieurs choses qu'il va falloir faire pour que notre voiture avance. Ça va être bien de régler le couple. Donc là, vraiment, vous pouvez y aller comme un malade, parce qu'il faut mettre des valeurs plutôt fortes pour que ça avance. Donc là, waouh, notre voiture commence un petit peu à avancer, sauf que là on a l'impression d'être sur les vidéos de paysans en Russie qui démarrent leur voiture, après ils sont bourrés, ça avance pas trop, voilà c'est drôle, mais quand on a envie de faire une simulation, c'est pas drôle. Donc quels sont les paramètres en fait qui sont à prendre en compte? Ça va être la friction avec le sol. Donc qu'est-ce que la friction? Si vous faites un petit peu de real flow, qui est ici. La friction, ça va être l'accroche, tout simplement. Euh, donc, l'accroche de quoi? De la roue par rapport au sol. Donc là, je vais diminuer un peu le rebond, pour le mettre à 10. Et plus je vais avoir une valeur de friction élevée, normalement, plus ma roue va accrocher. Et là, grand instant de suspense, puisque ce qui est bien dans les simulations, c'est qu'on ne sait jamais si ça va marcher ou pas. Donc là, ça marche, et là on voit que ma roue, comme elle a été connectée avec le connecteur au corps, ça marche, elle tourne.
Donc pourquoi est-ce qu'elle tourne alors que l'objet est censé être immobile? On refait le petit récap tout à l'heure pour ceux qui n'auraient pas regardé mes autres vidéos sur les connecteurs. On voit qu'il y a un cercle, donc le cercle indique une sorte de limite, enfin une sorte de rotation. Voilà. Donc, il y a un cercle pour une rotation, il y a une boîte pour le déplacement vertical, et il y a un ressort pour la force de ressort. Donc en fait, la suspension de roue va combiner plus ou moins la charnière, euh, le curseur et dans les dynamiques le ressort. Voilà, donc ça c'est pour que vous puissiez comprendre pleinement pourquoi simplement en connectant un objet avec le corps, j'arrive à avoir quelque chose qui va tourner, quelque chose qui va aller du haut vers le bas et quelque chose qui va avoir de l'élasticité. C'est simplement une combinaison en fait de ces trois connecteurs. Et en plus, on a la possibilité de gérer un angle. Donc là, si je mets un angle différent, vous voyez que ça va tourner. Donc bon, là on est un peu en mode freestyle. Voilà, donc on va enlever cet angle et on va augmenter un petit peu la friction sur tout le reste, diminuer un petit peu le rebond. Et là, si j'augmente la friction aussi, normalement je devrais avoir une accroche. Donc il faut avoir une accroche plutôt forte et entre les roues et entre le sol. Donc là, une petite chose qu'on va remarquer, c'est que ma voiture, elle part un peu en freestyle. Donc c'est parce que j'ai pas encore mis de deuxième moteur. Donc là, le moteur qui est situé dans ma roue ici. Donc après, tac, je peux mettre ça comme ceci. Alors ça n'a pas toujours de l'influence, mais c'est bien d'avoir une force. Vous voyez que c'est situé vraiment par rapport à l'axe, là, le moteur. On voit comment il agit, et des fois, en faisant des rotations, ça va donner des effets différents. Donc il faut vraiment prendre en compte que les connecteurs dynamiques sont des objets à part entière. Et donc là, mon moteur, je vais pouvoir le bouger dans ma roue avant droite. Donc, contrôle et glisser. Et là, bien, je viens faire une autre connexion. Connecteur, roue avant droite. Voilà. Donc là, il faut quand même vérifier si ça fonctionne correctement, si ma voiture avance. Et donc là, ma voiture va tout droit. Donc d'où l'intérêt de mettre deux moteurs dans la voiture. Voilà. Tac. Et donc, ce qu'on peut faire, si on avait envie de s'amuser, tac, c'est de sélectionner les deux connecteurs avant. Par exemple, si je leur donne un angle de 50, alors là, ça va pas bouger au début. Il faut peut-être le temps que la voiture prenne de la vitesse. Donc là, on va aller jusqu'à 100. Et ensuite, on va lui mettre une valeur de 30. Tac. Voilà, là ça avance, c'est cool la famille. Et là, ma voiture commence à tourner. Et ce qui est franchement fantastique, c'est que les roues ont tourné. Et de manière tout à fait réaliste. Donc ça c'est vraiment le gros plus, puisqu'il y a un autre tuto sur YouTube qui a été fait sur le rigging de voiture. Le gars en fait il fait juste avec des connecteurs, il n'y a pas de ressort, et lui en fait il fait de l'expresso pour gérer cette rotation. Bah en fait s'il avait utilisé simplement la suspension de roue, bah il aurait pu avoir sa rotation sans faire de l'expresso, il aurait pu avoir le rebond et tout ça. Donc voilà, je vais supprimer la piste et on va voir la petite simulation pour le petit saut final, et puis après on aura plus ou moins terminé ce tutoriel sur le rigging d'une voiture. Voilà, avec des méthodes un petit peu optimisées par rapport à d'autres tutos. Enfin optimisées avec les outils Cinema 4D, parce qu'après il y a les autres plugins qui permettent d'aller plus loin, puis il y a toujours des experts qui vont être là, qui vont gérer les pistons, les machins, des trucs de fou. Là on est vraiment sur du basique.
Donc je vais me créer un petit jump. Tac, tac, je prends mon cube, je me mets en Magic Solo pour pouvoir le régler. J'appuie sur C pour le passer en mode éditable. Je me mets en mode point, je désactive les axes. Je vais choisir ces deux points-là que je vais mettre ici. Je vais prendre ces deux points-là. Voilà. On s'en fiche un peu de l'angle. Oula. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, donc là, il y a mon objet. Évidemment, comme vous le savez si bien, là, ça va pas marcher puisque c'est pas un objet dynamique. Avec ma voiture passe au travers, God mode. Euh, tous les corps dynamiques fonctionnent avec d'autres corps dynamiques et tous les connecteurs fonctionnent avec des dynamiques. Donc si une fois vous avez un souci, c'est que vous n'avez pas mis de dynamique. Donc la propriété de simulation, on réfléchit bien, c'est un corps collision, c'est donc un mesh statique, et là, c'est la magie. Allez, ouais, un peu de mal, mais elle passe. Non, non, bah, définitivement, tu atterriras dans la catégorie euh, voiture russe. Donc, petite erreur aussi, hein, je ne l'ai pas mis sur le sol. Donc là, le drop it qui fait plaisir sur mon sol. Alors pourquoi est-ce que tu m'as pas fait mon drop it sur le sol? Bon, bah il veut pas. Là, il veut. Ok, bon là ça va marcher, ça va être cool. Et là, on a notre dynamique et on a nos suspensions. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. Et donc là, on se fait un kiff. Dr. Dre, la famille. Ouais, bon ok, c'était excessivement nul. Voilà, donc bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses sur les connecteurs. En plus d'avoir appris comment riguer une voiture, c'était le but. C'est pour ça que ce tuto est un petit peu plus long que les autres qu'on peut trouver, parce que l'intérêt, c'était, comme je le répète, de comprendre ce qu'est un connecteur, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc de comprendre plusieurs notions donc sur ce que représente réellement l'affichage avec les différents axes, ce qui est en bleu, ce qui est en jaune, ce qui va être en gris, de comprendre que bah, leur position a une réelle importance parce que vous l'avez vu, quand on n'avait pas fait le PSR, on avait nos roues qui explosaient, de comprendre eh bien, qu'il faut aller dans les paramètres, sinon vous n'aurez jamais quelque chose de bien avec les connecteurs. Pareil pour le moteur, voir comment ça fonctionne, voir que des fois l'axe a une importance ou n'a pas d'importance en fonction des objets, donc toujours bien regarder ces choses-ci. Pareil, on a vu aussi les paramètres de friction, parce que quand on n'a pas de friction, notre voiture n'avance pas. On a vu la puissance ici, on aurait pu aller même plus loin, gérer la masse de notre voiture pour qu'elle aille encore plus vite. On aurait pu gérer la gravité en allant dans CTRL D. On aurait pu aller dans expert, gérer le nombre d'images par étape. Donc voilà, par exemple, gravité, si je me mets une gravité à 100, que je reviens, que je gère les différents connecteurs, voilà, que je vais remettre une dureté à 25, on va voir que la simulation va être totalement différente. Donc là, ma voiture a presque envie de s'envoler par rapport à la gravité. Mais voilà, tout ça, c'est des trucs à comprendre par rapport bah, aux simulations. Donc qu'il y a
plein de paramètres qui sont à prendre en compte au-delà de la simple connexion. Donc voilà, l'importance de leur position, de leur orientation, des axes sur notre objet. Voilà, je pense qu'on a fait le récapitulatif complet et que cette vidéo vous a beaucoup servi. Je termine cette overview pour vous inviter à aller sur les chaînes Lil Guy Design, Mass Design, CKD débutants, si vous avez envie d'apprendre plus. N'oubliez pas aussi d'aller dans les playlists de la chaîne. Il y a plein de tutos, par exemple Substance Painter, il y a des tutos à eux, il y a plein de trucs qui peuvent être cool. Vous pouvez aller sur Instagram pour voir notre galerie, donc c'est MHS Prod. Vous pouvez aussi y aller sur téléphone. Vous pouvez aller sur Tipeee si ce tuto vous a servi, que vous avez kiffé le fait que ce soit gratuit. 1 €, 2 €, ça me donne pas à manger, mais c'est pas grave. Et vous pouvez aussi aller sur la page Sylvain Favre et Maxime Accart pour voir un petit peu les travaux qu'on fait en dehors des tutoriels. Et vous pouvez aller rejoindre le groupe Motion Designers Community tout simplement pour rejoindre la communauté de motion designers en France. Donc il y a des super résultats, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entraide. Généralement, personne reste sans réponse. Voilà, donc c'est une communauté grandissante. Il n'y a pas longtemps, on était 30, maintenant on est bientôt 800. Donc si vous avez des questions à poser, plutôt que de les poser dans les commentaires YouTube, eh bien n'hésitez pas à aller laisser un pouce vers le haut sur cette vidéo et prenez soin de vous. Voilà, allez, ciao!